Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, notre parole d'expert aujourd'hui va être consacrée à quelque chose qui est très pratique, c'est comment bien cultiver une amaryllis. Je rappelle que c'est un nom féminin. C'est vraiment le moment où on trouve les bulbes d'amaryllis dans le commerce. La plupart des gens réussissent à la faire fleurir, mais après vont avoir peut-être des problèmes. Alors je rappelle que là, on parle d'une plante qui s'appelle Hippeastrum, pas Amaryllis belladonna. On en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a une confusion entre les deux végétaux. Là, on va parler donc de ces Hippeastrum, ces très gros bulbes qu'on achète maintenant et qui sont originaires d'Amérique du Sud, alors que la véritable amaryllis, elle est plutôt de l'Afrique du Sud. Ces vrais bulbes vont devoir être mis en terre, enfin en pot, parce que c'est quand même frileux, on cultive vraiment à la maison. Très très frileux. Très très frileux. Oui. T'as déjà essayé dehors? Ah non, je n'ai pas essayé, mais je pense que même sur la Côte d'Azur, je ne suis pas sûr. Tout à fait. Donc c'est vraiment la plante d'appartement. On va trouver des gros bulbes, et plus ils sont gros, plus vous allez avoir une belle floraison. Donc l'idéal, c'est d'avoir des calibres supérieurs à 28. Ça veut dire quoi 28? C'est la circonférence du bulbe en centimètres, parce que 28 de diamètre, ça ferait beaucoup. Voilà. Alors plus il est gros, plus c'est intéressant, et malheureusement, plus il est cher. Alors comme c'est assez cher, on va essayer de ne pas le rater. On va le mettre dans un pot. Alors moi, mon conseil, c'est plutôt de les mettre dans un pot étroit. Ça n'aime pas être trop à l'aise. Non, il faut juste que le diamètre du pot soit légèrement supérieur d'1 ou 2 centimètres au diamètre du bulbe. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu utiliserais comme sol? Pour mettre un sol quand même un peu drainant, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de matière nutritive. Ça développe quand même une grosse tige avec une énorme fleur, donc ça demande quand même de la substance. Ça peut fleurir sans rien. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sur un vase à jacinthe, enfin, de grosses dimensions, ou on peut le mettre, nous on l'avait fait aussi, carrément dans des billes d'argile expansées, dans un pot. Mais le défaut de cela, c'est que, tu viens de l'exprimer, c'est qu'il y a des réserves. Ça va pomper toutes les réserves et on ne pourra pas réutiliser le bulbe. L'année d'après. Voilà. Donc si on veut réutiliser, nous on fait un mélange tout bête, moitié sable, moitié terreau, avec quand même une bonne couche drainante au fond du pot. Et le secret, c'est de ne pas trop enterrer le bulbe. Oui, et pas trop arroser non plus. Alors déjà, au niveau de la position du bulbe dans le pot, on dit en général qu'on va le planter jusqu'à l'épaule. C'est-à-dire que sur le bulbe, on a le renflement et après, ça commence à se resserrer. Et c'est ça l'épaule, c'est le moment où ça commence à devenir un peu plus étroit. Donc vous plantez à ce niveau-là et donc vous avez la partie supérieure qui reste émergée. Bien sûr. Et ça, c'est important. Parce que si on l'enterre complètement, il pourrit. Et comme tu disais, attention à la pourriture. L'arrosage, c'est quoi? Une fois par semaine? Oui, après, ça dépend. C'est une plante qui aime la chaleur, mais si vous la mettez près du radiateur, elle risque de s'étioler. Mais il ne faut pas que la température la nuit soit inférieure, je pense, à 10 degrés, 10-14. Oui. Lorsqu'on lance la culture de l'amaryllis, il faut qu'il ait chaud. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une vingtaine de degrés dans la maison, parce que vous allez voir, vous allez avoir une petite pointe verte qui va sortir à l'extrémité du bulbe, et ce n'est pas la feuille. L'Hippeastrum fait d'abord sa hampe florale. Donc ça va grandir et ça va vite. Quand c'est parti, ça va vite. Donc tant qu'il est en croissance, vous le laissez au chaud, dans votre intérieur. Plutôt bien éclairé quand même. Et une fois que les boutons commencent à vouloir s'ouvrir, là, on peut le placer dans une pièce plus fraîche. L'intérêt étant qu'on va le garder beaucoup plus longtemps que s'il est au chaud. Oui, la floraison va durer plus longtemps. Exactement. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi, à partir du moment où la fleur est épanoui, commencez à le fertiliser un peu. Tous les arrosages, si vous voulez, vous mettez un petit bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir, ça vous fait une solution nutritive qui est peu concentrée, pas de risque de brûlure et qui va suffire à nourrir votre plante. Chose intéressante au niveau pratique aussi, évitez de mouiller directement le bulbe. Arrosez plutôt sur le côté, de façon à ce que l'eau ne se concentre pas sur la partie du bulbe qui a une enveloppe qui est un peu fragile, je trouve. Oui, on dirait une peau vraiment fragile, il n'y a pas d'écorce. S'il y a trop d'eau, ça peut pourrir et ça serait quand même dommage. Que va-t-il se passer une fois que la fleur va commencer à faner? Si vous avez un très gros bulbe, parfois vous avez deux fleurs. Il y a une deuxième hampe qui vient.
Et puis, une fois que la floraison est vraiment terminée, les feuilles commencent à se développer. Là, vous arrosez un petit peu plus souvent la plante pour qu'elle soit bien en végétation. Et ne craignez pas qu'à un moment donné, c'est en général vers le milieu du printemps, vous allez avoir ces feuilles qui vont se mettre à faner. Ouais. Vous dites, ma plante, elle est en train de crever. Eh bien, pas du tout. Elle va rentrer en repos. Exactement, parce qu'elle se repose l'été. Et c'est là tout le secret pour la refloraison. Tant que vous avez une végétation, vous arrosez, allez, moyenne une fois par semaine, avec notre petit engrais, la plante se développe bien, etc. Dès qu'elle vous fait un signe qu'elle commence à jaunir, elle n'en peut plus, etc., qu'elle a envie de rentrer en repos, on diminue considérablement l'arrosage pour finir par plus arroser du tout. Oui. Et où est-ce qu'on va le disposer pendant l'été? Dans un endroit sombre, frais et sec. On ne peut pas le mettre dans une cave humide. Voilà. Alors, c'est pas facile pour l'été parce que en été, il fait chaud. Alors, sec, c'est assez facile. L'idéal, ça serait quoi? De le mettre dans un coin de balcon. Si effectivement on a une cave qui est bien saine, on peut le faire aussi. Et puis après, on va remettre en végétation la plante une fois l'automne revenu. Et c'est pas la peine de rempoter très souvent. Si vous avez un pot avec, comme disait Pierre tout à l'heure, à peu près 1 centimètre autour du bulbe, vous pouvez laisser la plante au moins 2-3 ans dans son pot avant de faire de nouveau un rempotage. Vous pouvez aussi faire tout simplement un petit surfaçage, on gratouille la terre. On gratouille, on remet un petit peu de terreau, on remet un peu de gravier sur le dessus si on veut, en paillage, pour que la partie du bulbe la plus renflée reste bien au sec. Certaines personnes se plaignent de ne pas avoir eu de fleurs. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas suffisamment arrosé au départ. Il faut que la plante, comme je vous disais, quand elle est en végétation, elle soit bien accompagnée de manière à ce qu'elle puisse avoir cette dynamique qui va lui permettre de faire des fleurs. Sinon, vous savez, les fleurs, c'est extrêmement énergivore pour une plante. Donc, lorsque les conditions ne sont pas favorables à son développement, elle préfère faire un peu de feuilles pour créer sa photosynthèse et puis rester en vie. Elle ne fleurira pas, ou du moins très, très peu. Avec cette évocation se terminera, mes amis, notre émission. Pierre, merci beaucoup d'avoir participé. Merci, Patrick. On est heureux que vous soyez avec nous. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.